Là, c'est pratiquement une salle pour les petits, il n'y a pas apprendre, il y a pratiquer. Donc, il y a un jour, tous ces jours que l'on a exposé les produits que vous faire, il y a un jour qui fait cosmétologie à recevoir une tout, qui vient là, qui vient dans l'espace là, qui vient dans le service, et puis comme ça, on va jouer un petit peu, la permettre de moyen, mais il ne va pas fonctionner. Même gens pour nous, laboratoire technologique, si nous apprenons, et puis tout le monde qui ont téléphone pour ranger tout, la piscine, la pièce, si nous savons qu'à ranger, c'est ça qui fait des journées de porte ouverte, tout le monde est capable de faire l'argent avec ça, c'est gratis. Donc, formation, c'est gratis, tout ça, nous avons un goût d'y payer, parce que OCSED, nous sommes une organisation engagée au niveau national avec partenaires nous. Donc, nous avons travaillé en synergie pour permettre que si nous avons formation, ça, nous avons un cap utile demain, pas un pour payer. Dans ce sens-là, nous permettre que nous avons un plage autour. Donc, nous avons capable de plage ça permet à ce que pendant la vacance, les eaux venus et puis il y a capable de manger le matin. C'est la salle? Oui, salle technologie. Ok. Là, il faut faire pratiquer, Merci à Pasteur Marc. Madame, pour le nom du cas, oui, merci. Officiellement, le centre qu'il est affectueux et respectueux envers les... Nous avons voulu créer un espace où chaque jeune, quel que soit son passé, ses blessures ou ses difficultés, peut recommencer, peut apprendre, peut construire. Et ici, au sein de l'OCSED, il n'y aura pas de jugement, pas d'exclusion. Il y aura toujours des formateurs, il y aura des travailleurs sociaux, des psychologues qui seront à l'écoute de ces enfants et jeunes. Ce centre, c'est aussi une main tendue. Une main qui dit, tu as de la valeur, tu mérites une chance. Et cette chance, la voici tout à l'heure, vous allez visiter avec nous. Grâce à ce centre, les jeunes vont pouvoir apprendre des métiers concrets tels que l'onglerie, la coiffure, la confection artisanale, la mécanique moto ou encore dépannage de téléphones cellulaires. Autant de compétences qui peuvent rapidement devenir une source de revenus, de stabilité, de respect de soi et des autres. Mais ce que nous offrons aujourd'hui dépasse l'aspect technique. OCSED et ses partenaires, tels que l'INFP, le Bien-être social, le ministère de l'Éducation nationale, l'UNICEF, nous voulons transmettre des valeurs, le respect, la discipline, le courage, la résilience. Chers jeunes, ce centre est pour vous, il est à vous, mais surtout, il est en vous. Car la plus grande richesse que nous possédons aujourd'hui, c'est votre force intérieure. C'est votre capacité à vous relever, à apprendre et à avancer. Prenez cette chance. Accrochez-vous. N'abandonnez-vous jamais. Vous n'êtes pas seul. Tous ces partenaires qui sont là, ils sont à nos côtés. Et je tiens à remercier du fond du cœur nos formateurs qui croient en l'avenir, nos partenaires qui ont rendu possible ce grand projet, et tous les membres de l'OCSED pour leur dévouement sans relâche. Et vous ici présents qui témoignent par votre présence que le changement est possible lorsqu'on agit ensemble dans l'amour et dans la foi. Aujourd'hui et demain, nous récoltons des vies transformées, des jeunes debout, des artisans de paix et de développement. Que ce centre soit un phare, un modèle, une promesse. Merci encore une fois pour votre confiance.
Merci pour votre engagement. Merci de quoi? D'être avec nous, que chaque enfant, chaque jeune mérite une chance. Christelle Massillon. Moi, c'est une bénéficiaire de formation professionnelle au Sénat. Je suis content avec nous maintenant pour nous témoigner, bien faire centre d'apprentissage, ça a apporté dans la vie comme jeune. Grâce à la formation professionnelle au Sénat, avec toute fierté, moi, je suis capable de dire que c'est un pico, mais c'est un pico cosmétologue qui est capable de gagner. Grâce à diplôme INFP, je suis capable de présenter dans tout studio qui gagne dans Port-au-Prince. Moi, je remercie OPSED pour une belle opportunité ça pour moi. Nous remercions OPSED à tous les partenaires pour le centre d'apprentissage ça a ouvert pour tout le monde et jeunes à traverser ces moments difficiles avec violence en ligne. Nous avons OPSED n'est pas pour regret. Nous avons continué. Nous allons continuer à mettre les lumières sur le chemin. Si mon aujourd'hui, grand monde demain, un jour arrivé, récolter ça dans ce meilleur. Merci. Nous sommes réunis pour l'ouverture d'un espace qui a du sens. Un espace qui n'est pas seulement un bâtiment ou un projet, mais une promesse faite aux enfants et aux jeunes. Celle de leur offrir un espace d'apprentissage, de découverte et surtout d'espoir. Ce centre, aujourd'hui, ce centre de formation, est l'aboutissement du travail de plusieurs acteurs. Aussi aujourd'hui, je tiens à saluer, à remercier l'OPSED, particulièrement Mme Luca et son équipe, qui sont porteurs de ce projet. Merci pour votre engagement, merci pour tout ce que vous faites en faveur des enfants. Ce projet n'aurait pas été possible sans l'appui de l'INFMP, de l'UNICEF et de plusieurs autres partenaires, de la DDE, dont le soutien déterminant illustre une belle complémentarité entre société civile et institutions de l'État. En tant qu'organisme régulateur de la protection de l'enfant, l'IBERS salue cette collaboration, respectueuse du cadre légal, transparente et cohérente, qui s'inscrit dans une volonté nationale de créer un environnement dynamique pour les enfants les plus vulnérables. Mais au-delà des institutions, nous voulons aussi saluer les parents, ceux qui, dans des conditions parfois extrêmement difficiles, même sans appui financier, mais choisissent de rester présents, impliqués, vigilants. Vous êtes souvent les premiers éducateurs. Votre persévérance, vos sacrifices méritent tous nos respects. Nous voulons aussi remercier les éducateurs, les formateurs, les professeurs qui seront au cœur de ce centre. C'est votre dévouement, votre patience, votre foi en l'enfant que les graines semées aujourd'hui donneront des fruits. Merci pour ce rôle que vous allez jouer dans la construction de cette génération. Et vous, chers enfants, chers jeunes, je sais que vous avez traversé des moments très difficiles, des réalités très dures. Par contre, aujourd'hui, je fais le choix de parler de choses positives. C'est vrai que le directeur a si bien exposé avec éloquence la situation du pays. Mais aujourd'hui, sincèrement, je pense que le message devrait être très positif. Quand on a des institutions comme l'OPSED et plusieurs autres qui tendent la main à des enfants, je pense qu'il faut l'applaudir. Donc comme il a dit, il faut applaudir encore une fois l'OPSED et ces jeunes enfants, à ces jeunes particulièrement, que ce centre est une opportunité. C'est un espace pour apprendre, découvrir, créer et rêver. Soyez curieux, respectueux et attentifs. Ce que vous allez faire dans ce centre peut changer votre vie. Si vous faites des arts, et en général les arts, vous savez, qu'on arrive à exprimer ses sentiments, on arrive à passer des messages. L'art est sans barrière, sans frontières, quel que soit votre vécu, quel que soit le langage que vous parlez, quelle que soit la nationalité que vous avez, vous arrivez à transmettre. Donc c'est quelque chose d'important qu'il faut prendre à cœur. Donc les ateliers, les métiers que vous allez apprendre sont des moyens, ce sont des chemins d'avenir. Prenez-le à cœur, profitez de ce centre et de cette vie qui vous est tendue. Croyez en vous, travaillez avec le cœur
Sachez que vous avez des valeurs, des droits, des possibilités et des talents. Merci, chers enfants, merci de faire vivre cet espace avec votre présence, vos énergies et vos rêves. Ce centre réellement n'est pas un symbole, il est un point de départ, une lumière dans le parcours de beaucoup d'enfants, dans vos parcours individuels. Libers, aujourd'hui, réaffirme, réitère son engagement de rester à côté de vous pour accompagner toutes les initiatives, de quel que soit le partenaire, qui réellement se place et place l'enfant au centre des priorités sociales et éducatives. Alors encore une fois, je dis merci à Auxerre, merci Madame Mouka, merci à toute l'équipe de Auxerre, merci à l'UNICEF, merci à INFP, merci à la DDE et du pôle, tous ceux qui ont permis de concrétiser ce projet. Et encore une fois, bravo à vous chers enfants pour le chemin que vous commencez aujourd'hui et que le chemin vous avez décidé de prendre. Donc tout ça, c'est l'espoir du pays, c'est l'avenir du pays, de voir des jeunes qui se lancent et qui veulent améliorer les conditions de vie et devenir demain et avoir leur place prépondérante dans la construction de ce pays. Merci beaucoup. Communautaire, pas féliciter Auxerre parce que travail ça, c'est un travail qui était manqué depuis longtemps, qui fait que l'on fait face à la crise sécuritaire ça. On salue directrice Ibers là qui toujours accompagné genre d'activité ça. Il faut me dire que jeunes ont besoin d'encadrement ça. C'est des activités qui peuvent dupliquer tout partout dans le pays. Parce que en 2025, jeunesse là, il a besoin d'espoir. C'est ça seulement besoin d'espoir pour l'orientation, pour qui côté elle peut aller. Par contre, si nous avons fait exercice ça, nous avons regardé combien de petits monde qui prennent l'école. C'est un coup une rivière qui descend. Mais qui côté rivière ça peut aller? Si nous avons forcé, nous faisons pile sacrifice pour nous mener à l'école. Donc, avec ça, il y a plus de monde dans le primaire que dans le secondaire. Ce chiffre-là commence à diminuer. Et tout en a monté dans la classe qui est important, il y a moins de monde. Mais finalement, nous avons 20 000 personnes chaque année dans le baccalauréat. Qui côté aller après ça? Qui route jeune a fait finalement? C'est comme si jeune a réfléchi sur ça, il a dit qu'on va à l'école encore parce que il y a des pièces côté où on va livrer. Donc, il faut que nous multiplions l'activité. Nous avons besoin de main-d'œuvre et pas de gens qui apprennent le métier pour faire main-d'œuvre là. Il faut que nous apprenions que c'est des valeurs. Parce que tout ça qui construit dans quel que soit le pays, c'est le monde qui construit, c'est le plombier qui construit, c'est l'électricien qui construit, c'est le monde qui a fait réfrigération, c'est tout ça. Donc, alors que nous-mêmes, nous ne pouvons pas apprendre ça. Donc, quelque part, nous étions trop théoriques. Nous avons fait physique dans le livre, nous avons fait chimie dans le livre, mais nous n'avons pas appliqué alors que c'est eux-mêmes qui ont servi nous chaque jour. Alors que dans la douche là, c'est chimie, c'est électricité, c'est physique. Tout ça qui est autour de nous, c'est ça nous apprenons dans le livre, mais qui était que nous pas pratique. Encore une fois, et moi, je prends micro pour me féliciter tous les partenaires qui ont un coup de main à Auxerre. Et l'autre partenaire peut-être qui peut encore rentrer dans l'activité. Je pense que je prends chance pour me dire ça dans le président que porte la oui. Nous avons besoin de plus de bras, nous avons besoin de plus de partenaires pour nous faire un gros combat pour nous retirer la jeunesse là dans sa vie. Encore une fois, merci tout le monde. La jeunesse d'un pays est le plus grand levier sur lequel il peut s'appuyer pour changer son destin si elle est bien encadrée. Tout ce qui leur manque, c'est juste de l'encadrement, de l'amour véritable. Une société qui faillit à sa mission d'éducation et de formation de sa jeunesse augmente chaque jour de manière exponentielle les risques de sa propre destruction. Cette descente aux enfers de notre nation
doit nous interpeller tous en vue d'engager un véritable dialogue national. Les enfants démunis, les marginalisés, non pris en compte aujourd'hui, sont susceptibles de devenir des bombes à retardement de demain. La réalité du vécu quotidien de notre peuple, aussi alarmante qu'elle puisse être, elle est là sous nos yeux. L'heure est venue pour une vraie prise de conscience collective. Il y va de l'intérêt majeur de l'humanité tout entière et de notre nation en particulier. L'organisation des cœurs pour le changement des enfants démunis d'Haïti est un regroupement de citoyennes et de citoyens conséquents qui se donnent pour mission d'aider les enfants en situation de vulnérabilité en leur offrant une éducation de base et la possibilité d'apprendre un métier porteur dans des cycles courts de formation en partenariat avec l'Institut national de formation professionnelle INFP et d'autres acteurs. Leur méthodologie d'accompagnement qui consiste à élaborer et à mettre à exécution sous la supervision de l'INFP un programme modulaire de formation professionnelle au profit des jeunes issus des camps de déplacés internes de la région métropolitaine de Port-au-Prince est une démarche noble qui doit attirer l'attention encore d'autres acteurs. Aujourd'hui, l'OCSED franchit une étape importante en inaugurant ce centre dédié à la formation des adolescents et des jeunes. En dépit de mes multiples préoccupations, je ne saurais laisser passer sous silence une telle invitation venue d'un partenaire dont la mission entre dans la droite ligne de celle de l'institution dont j'ai la charge de mener la barque à bon port. La mission essentielle de l'INFP est de jouer le rôle de régulateur du système national de formation professionnelle. Vu l'importance de la tâche, d'autres partenaires publics et privés, tant au niveau national qu'international, se joignent à nous dans le but de nous aider à augmenter l'offre qualitative de la formation technique et professionnelle à travers le pays, en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi. Je profite de l'occasion pour saluer la vision de l'organisation et la détermination de ses membres qui ne sont plus à démontrer. Ce centre va permettre à l'organisation de mieux répondre à sa mission et de maximiser ses résultats sur le terrain. Ce pas de plus dans la bonne direction fait partie de tout un package d'activités prévues pour permettre à l'organisation d'allumer avec fierté sa 20e bougie au chandelier des âges. Qu'il vous plaise de les applaudir chaudement, s'il vous plaît. De l'OCSED, vous pouvez compter sur l'INFP. Votre organisation est un affluent de nos plus grands fleuves dont les eaux sont destinées à arroser les plantes que sont les jeunes de la patrie commune. Je ne peux pas laisser passer cette occasion sans vous rappeler l'obligation qui vous incombe en vue de conjuguer toujours vos efforts en quête d'une meilleure gestion au profit de nos jeunes. Je ne vous apprends rien si je vous dis en cette occasion qu'il n'y a pas de rose sans épines. Des difficultés dans l'exécution de vos tâches quotidiennes, vous en aurez toujours. Vous devez faire provision de courage et d'intelligence pour les surmonter. L'incompréhension, la jalousie des uns et la méchanceté des autres rendront le chemin rocailleux à coup sûr. Soyez forts et unis. Au nom de l'INFP et en mon nom personnel, je vous souhaite tout le meilleur dans ce travail d'accompagnement des adolescents et des jeunes du pays. Permettez que je reprenne ce proverbe très instructif de la sagesse indienne. Qui plante un arbre avant de mourir n'a pas vécu de manière inutile. Si vous mourrez, sont pas posés bon gens action, capable utile, société à demain, c'est comme si vous vivez inutile sur terre. Merci.